Sous-préfecture menacée de fermeture pour faire des économies. Côté gouvernement, le projet est sérieusement à l'étude. Je n'ai pas d'annonce de fermeture ici à faire. D'abord parce que je veux regarder ça de manière plus précise, parce que je veux faire surtout attention, encore une fois, à la cohésion territoriale et sociale. Prudence, en effet. D'autres, avant Manuel Valls, se sont attaqués à cet héritage napoléonien. En 1926, Raymond Poincaré a rencontré toutes les oppositions avant de réussir à supprimer 106 sous-préfectures. Aujourd'hui, la France compte encore 240 sous-préfectures. Dans chaque arrondissement, elles représentent l'État, assurent la sécurité et délivrent différents titres comme les cartes grises ou les cartes de séjour. À Castellane, aujourd'hui, sous-préfecture des Alpes de Haute-Provence, la simple évocation d'une suppression suscite l'indignation de la population. Castellane a toujours été sous-préfecture, je ne vois pas pourquoi ça changerait. Pour faire des économies ? Ben non, il n'y a pas de raison. Les économies, il faut les faire ailleurs. Le peu qu'il y a dans les petits villages, ils nous enlèvent tout, alors qu'est-ce qui va rester ? Rien du tout. La sous-préfecture, ça nous facilite quand même pas mal de choses au niveau, ça nous évite de se déplacer à Digne. Pour rejoindre Digne, la préfecture, il faut en effet 1 heure de route. Le député maire de la ville s'inquiète aussi d'un possible isolement. Nous avons besoin aussi d'une autorité de l'État à proximité des élus de ce secteur pour à la fois faire de la présence mais surtout du conseil. Autant de sous-préfectures, autant de cas différents. Dans le Puy-de-Dôme par exemple, la sous-préfecture de Riom n'est qu'à 15 minutes de voiture de Clermont-Ferrand, la préfecture. Dossier complexe donc, mais qui suscite déjà un tollé à droite. Les bras m'en tombent. Nous avons entendu pendant 5 ans que si les socialistes devaient un jour être au pouvoir, ils ne casseraient pas le service public de proximité. Et voilà qu'ils s'attaquent au démantèlement des sous-préfectures. On a besoin du représentant de l'État au plus près des préoccupations des gens. Et s'il y a des économies à faire, c'est sans doute plus dans les grandes préfectures que dans les toutes petites. Le gouvernement lancera les consultations à la rentrée. Conscient du caractère explosif du dossier, le ministère de l'Intérieur précise ce soir qu'en aucun cas, les zones rurales ne devraient être pénalisées. Alors il y aurait donc une nouvelle carte préfectorale, comme il y a eu la carte judiciaire, c'est-à-dire la fermeture de tribunaux, on en avait beaucoup parlé. Mais quel est le bilan ? Bonsoir Guillaume Darey, vous nous avez rejoint. Est-ce qu'elle a généré des économies, cette réforme des tribunaux ? Ce qui est sûr déjà, David, c'est que c'était l'objectif. Cette réforme de la carte judiciaire fait qu'il y a aujourd'hui beaucoup moins de juridictions, beaucoup moins de tribunaux. 1206 juridictions précédemment, avant la réforme, c'est terminé. Il n'y en a désormais plus que 819, c'est-à-dire que près de 400 ont été supprimés. Est-ce que ça a permis de faire des économies sur le plan financier ? Pour l'instant, ça c'est encore difficile à dire, on n'a pas suffisamment de recul. En revanche, on sait ce que ça a coûté. Le budget qui a été alloué à cette réforme, 425 millions d'euros, notamment pour construire de bâtiments, regrouper les tribunaux. Pour ce qui est du personnel, il y a près de 1800 fonctionnaires qui étaient concernés par cette réforme. Normalement, aucune suppression de postes prévue. Et pourtant, il y a un rapport parlementaire au Sénat qui sera rendu public demain qui souligne que 428 postes de fonctionnaires ont disparu entre avant et après la réforme. Est-ce que finalement cette réforme est jugée globalement efficace ? Alors certains y voient des avantages, d'autres des inconvénients. Parmi les avantages, le principal que tout souligne, c'est que la carte serait mieux adaptée. Elle n'avait pas été modifiée depuis 1958, il fallait la retoucher. En revanche, parmi les inconvénients, il y en a un essentiel, c'est un accès qui est parfois plus difficile, plus de kilomètres à faire pour certains Français pour aller au tribunal, ou encore des dossiers qui mettent plus de temps avec des délais plus longs pour être jugés. David, on parle là de la carte judiciaire, mais cette rationalisation, ça touche aussi le domaine de l'hôpital ou de la carte militaire qu'on avait évoquée également. En période de crise, il faut rationaliser. C'est en tout cas ce que souhaite faire probablement le gouvernement et ce n'est pas terminé. Merci Guillaume pour ces explications.